Bonjour à tous, je suis Kachi Opportune, étudiante à l'école NAN. Alors, le thème du mois était Paris sportif et le module étudié était Python. Donc, nous constatons que de nos jours, que les plateformes de Paris sportif en ligne recueillent plusieurs données personnelles. Certains même utilisent cet engouement-là autour des paris sportifs en ligne pour créer des sites frauduleux afin de voler des informations personnelles à certaines personnes de les nuire. Donc, la particularité de mon site, qui est Orgelis SportClick, sera de s'axer plus sur le côté sécurité. Donc, je vous présente ma page d'accueil. Donc, ici, nous avons la description. Donc ici, on a la possibilité de voir les matchs, de parier, de créditer ou de débuter son compte. Donc ici, nous mettons l'accent sur la sécurité, victoire et puis les matchs. Donc ici, nous pouvons voir les matchs joués, un bref résumé des matchs qui ont été joués. Ici, nous avons les témoignages, testimoniales. Monsieur Kathleen qui fait un témoignage concernant notre plateforme. Et ici, nous avons notre compteur qui nous dit combien de paris ont été effectués avec assez de sécurité et sur notre plateforme assez. Donc, pour pouvoir avoir accès à notre plateforme, il faut d'abord s'inscrire. Alors, s'inscrire, je vais mettre un nom, par exemple, Mimi. Un username aussi, peut-être Mimi. Un email, Mimi @gmail.com. gmail.com. Comme on dépasse 1, 2, 3, 4. Je vais m'inscrire. Une fois inscrit, je vais venir sur Login et me connecter. Je vais mettre Mimi. Et mon mot de passe 1, 2, 3, 4. Et je me connecte. Je serai rédigé sur mon profil. Je pourrai bien voir mon avatar ici, mon nom Mimi. Alors, pour cela, quand vous arrivez pour la première fois, vous avez la possibilité de voir nos différents paris, nos différentes équipes disponibles pour pouvoir effectuer un pari. Donc ici, nous pouvons voir l'équipe A, qui est le Sénégal, et la Tunisie. Alors, le score n'est pas encore défini. C'est-à-dire quoi? Si le match n'a pas encore été joué, on n'a pas de score, il y a une possibilité de parier. Et le match aussi peut être en cours et parier. Donc ici, les cotes, la possibilité que l'équipe A gagne est de 1,4 et l'équipe B est de 1,28. Donc, si l'utilisateur a par exemple choisi Tunisie, il a choisi Tunisie par exemple, Tunisie et arrêté par exemple son nom, et il se trouve que la cote de l'équipe de Tunisie est très élevée par rapport à la cote de l'équipe A. Dans le cas contraire, il aura moins. Bon, je suppose que le Sénégal a une cote moins élevée par rapport à la Tunisie. Donc si je vote, je suppose que le Sénégal est le vainqueur. Alors je gagnerai. Dans le cas contraire, je perdrai. Donc ici c'est pour parier. Donc nous allons retourner de l'autre côté. Nous allons voir par exemple ici pour toutes les personnes qui ont effectué un pari. Nous avons la liste de ces personnes qui ont effectué un pari. Et ici on a l'utilisateur Anno Kachi qui a voté, qui a parié ici. L'utilisateur Anno a parié pour la victoire du Sénégal. Et le match se jouait entre le Sénégal et la Tunisie. Donc ici on a retrouvé le match objet, c'est-à-dire le premier élément de notre liste qui se trouvait sur l'autre page. Donc on a aussi eu la possibilité de pouvoir scraper et citer, de savoir quel match est en cours ou a déjà été joué. Donc comme vous pouvez le voir, le pari et le secours, le match n'a pas encore été joué. Donc c'est pour ça que le cadre ici est vide. Donc nous allons parcourir toute la liste et nous verrons ici par exemple, nous avons 3-0-3 Libertad et Grêmio. Cela signifie que le match a été joué déjà. Donc nous avons essayé de scraper ceci. Donc je vais passer maintenant à l'explication de mon travail, mon code source.
Alors pour pouvoir réussir ce travail, nous avons, bon, j'ai créé une application qui s'appelle MyApp. À l'intérieur d'elle, j'ai défini mes différentes tables dans le fichier modèle. La table match utilisateur choix mot passe. Et dans l'URL, j'ai défini toutes mes différentes routes. Ici par exemple, quand je mets le registre / view.inscription, cela signifie que dans ma barre d'adresse, dans le navigateur, je vais mettre, pour pouvoir avoir accès à cela, je vais mettre 127, je vais mettre localhost.me /registre et il va aller dans mon fichier qui s'appelle le view. Il va me trouver la fonction s'appelle inscription pour pouvoir afficher ma page en question. Donc dans le fichier view aussi, c'est ici j'ai fait mes configurations. Alors si ça c'est la configuration par rapport au vainqueur, s'il a gagné ou pas. Et ici nous avons plusieurs fonctions. Ici par exemple le formulaire ou un formulaire que je veux sauvegarder, j'ai aussi ma classe ici dans une variable match 1. Je récupère toutes les informations venant du formulaire pour pouvoir les stocker dans la base de données et les manipuler également. Donc c'est pareil pour ici, on a fait pareil, récupérer les données. Et ici on a fait le système d'authentification. D'abord pour l'inscription, on a fait la méthode POST pour pouvoir récupérer ces données et les sauvegarder. Ici on a fait le système de login. Pareil, si l'utilisateur existe bien dans nos bases de données, alors il est rédigé sur la page profil. Dans le cas contraire, il sera rédigé sur la page login. Va arriver, on a importé certains modules comme le JS Repos, le BS4 pour pouvoir faire le scrapping. Et ici nous avons importé nos différentes classes du modèle. Et sans oublier dans le fichier admin, on a appelé nos différentes tables bases de données ici afin de pouvoir les afficher dans le panneau d'administration. Alors je vous montre mon panneau d'administration sur le site /admin. /admin. Ici je vais rentrer mon username qui est à mon bras et mon mot de passe qui est KG03. Automatiquement on peut bien voir mes différentes tables ici, mes utilisateurs, toutes les personnes qui sont inscrites ici, on peut bien voir. Je peux voir dans la table match tous les matchs ici. La possibilité de supprimer, d'effectuer des trucs. Alors merci et à bientôt. Bonjour à tous, je suis Cathy Opportune, étudiante à l'école online. Le thème qui a été étudié sur moi est le langage Python. Le langage Python et le thème est Paris sportif. Alors de nos jours, on constate que la plupart des plateformes de paris sportifs en ligne recueillent plusieurs données personnelles. Certains utilisent même cet engouement autour de ces paris sportifs-là, ces sites de paris sportifs pour créer des sites frauduleux et afin de voler des informations d'identité de certaines personnes, c'est-à-dire les utilisateurs. De ce fait, il est vraiment primordial de créer un site et de s'axer sur la sécurité. Voilà, donc c'est dans ce sens que j'ai conçu cette interface d'ingénierie sportique. Donc je passe maintenant à la présentation, ma page d'accueil ici. Donc ici on a la présentation, on a la possibilité de voir les matchs, de parler, pour faire une créditation, un débit. Donc ici on a les matchs, victoire, et pour le côté sécurité, la description. Ici on a les matchs qui ont été joués, un peu un bref résumé sur ces matchs. Ici on a témoignages. Ici on a nos paris remportés, c'est-à-dire le nombre de personnes de paris et transactions effectuées sur notre plateforme.
avant de commencer, nous allons d'abord nous inscrire. Alors, c'est ce qu'on appuie sur l'onglet inscription et on rentre un nom. Par exemple, un nom donné. Un username s'appelle Farenzo. Un email s'appelle Bene. Bene@gmail.com. Et un mot de passe qui va de 1 jusqu'à 8. Alors, une fois inscrit, on va passer à la connexion. Donc, on aura rentré notre nom. Notre nom était Farenzo. Notre username Farenzo. Le mot de passe allait de 1 jusqu'à 8. Donc, une fois inscrit, nous sommes redirigés automatiquement sur notre page de profil. Et ici, nous avons nos différents onglets. Donc, ici, on peut voir par exemple les paris. Ils sont les paris qu'on peut effectuer. Donc, cela consistera à... Ici, nous avons le nom de l'équipe. Et ici, nous avons l'opposant, l'équipe adverse. Et puis, la cote, et ici, l'action effectuée. On peut entrer le nom du pays qu'on souhaite vainqueur. Donc, on met par exemple le Sénégal. On met son nom, par exemple, Kaché. Et puis, on voit. Donc, pareil pour les autres. Donc, ça, c'était pour les matchs. Donc, ici, on a les paris effectués. Donc, pour toutes les personnes qui ont déjà effectué un pari, on a automatiquement ces informations-là reportées sur cette page. Donc, ici, on peut bien voir que l'utilisateur Anno a effectué, a parié pour la victoire du Sénégal. Et ici, le match était entre le Sénégal et la Tunisie. Donc, ici, ça nous retourne le match object. Voilà. Donc, c'est un peu pareil pour tout. Je vais passer directement à l'explication de mon code source. Alors, dans le fichier modèle, j'ai ici que j'ai défini tous mes tables. Alors, nous avons la classe match, utilisateur, choix et puis mon passe. Et ici aussi, nous avons utilisé le forum qui pour dire que la table match et utilisateur sont des clés étrangères dans la table choix. Donc, dans l'URL, c'est ici j'ai défini toutes mes routes, tous les chemins vers lesquels qui vont me permettre d'afficher mes pages. Et pour chaque URL aussi, j'ai défini des vues. Alors, je vais passer à l'explication. Pour mes vues, j'ai dû importer certains modules. Donc, j'ai importé certains modules pour pouvoir les utiliser. Alors, ça, c'est pour la page d'index. J'ai fait l'index. J'ai fait une requête et je lui dis de me retourner ma page index. Donc, c'est un peu pareil pour les autres. Alors, pour le système de connexion, j'ai déclaré des variables où j'ai fait request.port.get pour récupérer mon username et mon mot de passe, les vérifier si il s'est vraiment inscrit, s'il existe dans ma base de données automatiquement, il est redirigé sur la page profil. Dans le cas contraire, il reste sur la page login pour qu'il ressaisisse son poste de données. Alors pour l'inscription aussi c'est pareil, on a récupéré le username et le password, on les a sauvegardés. Voilà. Donc tout ça, on a fait ça avec la méthode POST au travers d'un formulaire. Donc ici le décorateur login require nous permet de vérifier vraiment qu'une personne est vraiment connectée. Dans le cas contraire, elle ne pourra pas avoir accès à son profil. Et ici, c'est pour la déconnexion. Ici, la fonction affichage, def affichage, nous permet de récupérer toutes les données de notre table match ici à travers le match.object.all et puis de pouvoir les afficher. Ici en forme de dictionnaire. Donc c'est un peu pareil. Ici le def enregistré. Ici on nous dit si notre requête a été effectuée avec la méthode POST. Il doit nous on fait une instanciation de match
on la stocke dans la variable match 1 et on essaie de récupérer ces valeurs-là. On affecte les valeurs du formulaire là à ces différents éléments et on les code tout. Et tout ça est enregistré dans la base de données. Donc c'est un peu... Ici, on permet de... on fait une vérification là, de la code et on nous dit que si une équipe a été choisie en tant que vainqueur et si la cote de l'équipe est supérieure à la cote de l'équipe, on peut dire que l'équipe sur laquelle elle a moins de chances de gagner. Et après vérification, on lui dira s'il a gagné ou pas. Voilà, donc c'est un peu le travail qui a été effectué. Merci beaucoup et à plus.